Albertville, le mât olympique, symbole des Jeux de 92. Retour sur les 16e Jeux olympiques d'hiver, les derniers à ce jour en France. C'était il y a 31 ans. Une cérémonie d'ouverture inoubliable et qui a révolutionné le genre. Et le plein de médailles. Picard à l'arrivée, une 50-40. De héros et surtout d'émotions. C'est mes premiers jeux, je suis encore jeune. Donc moi, j'ai aucune pression, j'y vais, je m'amuse, je fais plaisir à tout le monde et c'est le principal. 31 ans plus tard, Laetitia Hubert est toujours sur la glace olympique. Après échauffement dynamique. Okay. Bon, allez, c'est parti. Désormais entraîneur du club local et d'une nouvelle génération de patineuses. Je trouvais que c'était un sacré clin d'œil, en fait, de redonner à Albertville ce qu'Albertville m'avait donné à l'époque des Jeux Olympiques. Donc pour moi, la boucle était bouclée, puis finalement, ça fait 20 ans que ça dure, donc c'est pas mal. Une époque qu'Albertville n'est pas prête d'oublier. Tout ici rappelle l'événement. Les routes d'accès, la gare, une ligne TGV, un théâtre, l'hôpital, tout a été construit en grand pour les JO. À l'époque, une obsession, tous les équipements doivent resservir, même les plus pointus, comme la piste de bobsleigh de la Plagne. Cette piste doit absolument être utilisée ensuite, parce que ça fait partie de l'obsession aussi que nous avons de ne rien laisser derrière qui ne serve à rien. Aujourd'hui, la piste, unique en France, continue d'être utilisée pour l'entraînement des équipes nationales et pour l'amusement des touristes. Embarqués dans des bobs certes adaptés, mais dans la trace des athlètes. Je trouve que les champions de bobsleigh sont des super-héros, c'est ultra impressionnant. Ah, ça secoue, hein. Très fort. Une piste qui a explosé tous les budgets à la construction, mais qui aujourd'hui a trouvé son rythme. Le fait d'avoir ouvert cette piste à l'accueil du public, ça nous permet vraiment d'avoir un modèle qui soit pérenne 30 ans après. Est-ce qu'elle est rentable aujourd'hui ? Alors, ce serait prétentieux de dire qu'elle est rentable. En tout cas, les budgets sont équilibrés, saison après saison. Tout au fond de la vallée, qui aurait parié sur Bride-les-Bains, surtout connue comme ville thermale pour lutter contre l'obésité depuis 130 ans. Elle est pourtant l'une des grandes bénéficiaires des JO. Regardez autour de vous, tout ce qui est à la nouvelle architecture moderne, ça a été créé pendant les JO. Ça n'existait pas, Ça n'existait pas. Voilà, tout ce qui est commodité, donc la mairie, le cinéma, tout a été rénové. Et donc, ça a mis vraiment un vrai coup de boost au moment des Jeux Olympiques. C'est cette télécabine qui a tout changé. Construite pour transporter les athlètes hébergés ici vers les stations des Trois-Vallées, 1000 mètres plus haut. Aujourd'hui, les skieurs n'hésitent plus à séjourner à Bride. Oh, ici, c'est plus économique. Les hôtels sont moins chers qu'à Méribel et c'est seulement 20 minutes pour monter à la station. Donc ça a du sens de séjourner ici. Et Bride, qui n'était auparavant ouvert qu'à la belle saison pour les curistes, fonctionne désormais pratiquement toute l'année. Le ski aujourd'hui, c'est à peu près 30% de l'activité en termes de volume. En termes de chiffre d'affaires, c'est un peu plus élevé parce que c'est vrai que la clientèle ski est peut-être un petit peu plus consommatrice par rapport à la clientèle qui vient en diététique, hein, qui est là un petit peu pour se restreindre au niveau des boissons notamment, on va dire. Donc c'est une richesse supplémentaire qui n'existait pas avant, enfin avant 92. Si tous les équipements des Jeux ont coûté plus cher que prévu, tous sont aujourd'hui remboursés. Il n'y a pas eu de dette durable à cause des Jeux, il y a eu au contraire un impact moral, culturel, structurel et économique, lui qui est durable, qui dure toujours. La mémoire des Jeux, c'est aussi eux. Voilà quand même. Les bénévoles employés à l'accueil ou à la billetterie, 8000 à l'époque. Aujourd'hui, ils sont encore une centaine, toujours disponibles pour des événements culturels ou sportifs. On fait 40 manifestations par an, surtout à partir d'avril jusqu'à décembre. Les associations, les communes, tout ça, font beaucoup appel à nous parce qu'ils reconnaissent notre savoir-faire. Qui serait partant pour Paris 2024 ? Moi, forcément. 31 ans plus tard, malgré les apparences, la flamme olympique n'est donc pas tout à fait éteinte à Albertville.